Adidas soulève un tollé sur l'usage du français. Je trouve pas ça très respectueux et c'est un peu grossier. Le gérant de cette succursale montréalaise dit parler français pour accommoder les francophones. Moi, je n'irai jamais acheter là. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. Le gérant du magasin Adidas du centre-ville de Montréal a soulevé toute une controverse, un discours en anglais avec seulement quelques mots en français pour, dit-il, accommoder les médias francophones. Ça ramène à l'avant-plan toute cette question de la langue française dans la métropole. L'an dernier, près de 3000 plaintes ont été logées à l'Office québécois de la langue française. 67 concernaient Montréal. Et Cindy, ça semble loin des préoccupations de la clientèle. Parce que la boutique a été très achalandée toute la journée, mais je me suis entretenue avec de nombreux citoyens francophones sur la rue. J'ai bien senti leur indignation dans cette histoire-là. Et vous allez voir que la classe politique considère que les propos qui ont été tenus ici il y a 24 heures sont inacceptables. Il y aurait pu avoir beaucoup plus de sensibilité par rapport à notre culture et c'est un peu grossier. La maladresse du gérant de cette boutique du centre-ville relance le débat sur le déclin du français dans la métropole. Je vais dire quelques mots en français pour accommoder la ville de Montréal et les médias francophones, a-t-il déclaré avant de passer à l'anglais lors de l'inauguration mercredi. Ça, c'est le résultat de 4 ans de signaux du premier ministre qui a dit l'important, c'est que tout le monde dans une usine parle anglais au cas où il y a quelqu'un qui pose une question. Qu'est-ce qu'il pense, lui, du mépris qui a été affiché hier par Adidas envers tous les francophones du Québec? Si ces mots qu'on a lus ce matin ont été prononcés, ils sont inacceptables. Inacceptables. Le signal des chefs d'entreprise doit être clair. La langue de travail au Québec, c'est le français. Je veux vraiment clarifier le fait que sur Adidas, c'est un cas qui est isolé. Puis c'est pas un accommodement, c'est clairement un manque de respect aux consommateurs de Montréal, aux consommateurs du Québec également. Mais clairement, l'appel au boycott n'est pas entendu de tous. Vous voyez, sur l'heure du lunch, il y a au moins une vingtaine de personnes qui font la file pour aller à l'intérieur magasiner. La mairesse de Montréal et le maire de Québec ont réagi. Je trouve ça scandaleux. Puis surtout que c'est un francophone, j'en reviens pas. Il faut vraiment être colonisé. Je ne vais pas me mêler du plan d'affaires d'Adidas, mais c'est un manque flagrant de sensibilité. Donc, il n'est pas question ici d'accommoder. Je pense que le terme est dérangeant. Nous avons tenté d'obtenir une réaction des gestionnaires de la boutique, mais on nous a référés au bureau d'Adidas à Toronto. Nous avons tenté de les joindre à plusieurs reprises en journée. Il ne faut jamais perdre de vue que la somme de ces petits reculs, ça donne un grand recul. Et donc, il ne faut pas se surprendre après que le poids démographique des francophones, même de langue d'usage, diminue. Cindy Royer, TVA Nouvelles, Montréal.